Merci, bonjour à tous. Donc, la logique globale de parcours et de coordination observée dans le champ des personnes âgées imprègne aussi très fortement depuis quelques années le champ du handicap. Elle traduit une évolution importante du secteur qui se retrouve dans l'ensemble des réformes structurelles en cours. Donc, cette logique part du constat des nombreuses ruptures de parcours des personnes en situation de handicap, développées notamment dans le rapport PIFTO Zéro sans solution de 2014, du fait notamment des cloisonnements à l'intérieur entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les ESSMS, et entre le secteur médico-social lui-même et les autres secteurs, à savoir le secteur sanitaire, le secteur social et également le milieu ordinaire. Donc les politiques publiques s'inscrivent aujourd'hui pleinement dans cette nouvelle logique de parcours qui est déclinée au niveau plus opérationnel dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, la RAPT. Donc un des leviers majeurs de la réponse accompagnée pour tous, c'est la mise en place du dispositif d'orientation permanent depuis 2016. Il s'agit d'accompagner le parcours des personnes à travers de nouvelles modalités de travail au sein des MDPH, en collaboration avec les acteurs du territoire, et de co-construire avec les ESSMS et les financeurs des plans d'accompagnement globaux, qu'on appelle les PAG. Donc ces PAG sont en fait une juxtaposition de réponses de différents acteurs. Aujourd'hui, le déploiement de la RAPT se poursuit. Une généralisation totale à tous les départements est prévue au 1er janvier 2018. À ce jour, en PACA, les départements des Alpes de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes sont déjà engagés dans la démarche. À ce sujet, l'URIOPS et le CREAI organisent une journée le 7 décembre prochain qui sera portée par l'ARS sur la RAPT afin d'en tirer les premiers enseignements et les premiers bilans avant la généralisation à tous les départements. Donc, l'objectif de ces politiques publiques est de transformer l'offre dans un sens plus souple et plus inclusif et qui soit également plus adapté à la prise en compte des situations individuelles, notamment complexes des personnes. Donc, comme l'expliquait un petit peu ce matin Monsieur Lafort, on est dans un renversement du raisonnement. Donc, on passe d'une logique de place en structure à une logique de parcours. Donc avant, on associait un type de handicap à une place en structure. Aujourd'hui, on associe un besoin à une réponse, que cette réponse soit réalisée en structure ou pas. Donc en fait, il s'agit de construire des réponses à partir des attentes et des besoins des personnes, et non plus à partir de catégories telles que l'âge ou le type de handicap. Cela passe notamment par un décloisonnement des secteurs pour proposer des solutions d'accompagnement modulaires mobilisant plusieurs acteurs. Donc, la réponse accompagnée pour tous implique un engagement de tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, engagement qui sera, entre guillemets, vérifié par les financeurs au moment de la conclusion des CEPOM. Donc, les gestionnaires des associations et des établissements devront être vigilants dans le cadre de la négociation des CEPOM, puisque les objectifs partagés dans le cadre de ce contrat devront s'inscrire dans cette transformation de l'offre. Et d'autre part, il y aura des indicateurs de mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous qui seront imposés aux établissements dans les CEPOM. Donc cette évolution et cette logique de parcours n'impactent pas que les situations complexes ou critiques, mais tout le secteur du handicap. Et au-delà, elle concerne aussi le secteur de la protection de l'enfance et celui des personnes âgées. Donc la démarche est concrétisée en termes d'orientation et de moyens financiers par deux outils de cadrage au niveau national. La circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l'offre des personnes handicapées précise les grandes orientations nationales et directives auprès des ARS. Et il y a également la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre médico-sociale qui a été validée en décembre 2016 par le comité interministériel du handicap et qui prévoit une enveloppe de 180 millions d'euros pour 5 ans, dont au moins 50% des crédits seront dédiés à la transformation de l'offre. Donc ces documents de cadrage nationaux sont déclinés au niveau régional.
notamment dans le cadre des dotations régionales limitatives, donc les DRL, des ARS où des crédits sont spécifiquement attribués à la transformation de l'offre. Et ils sont également déclinés dans les orientations à 5 ans du projet régional de santé, auquel l'URIOPS a contribué. Pour le champ du handicap, il y a 2 orientations sur les 4 qui sont dédiées à cette logique de parcours. Donc cette démarche présente un intérêt certain pour le secteur du handicap et le réseau soutient cette logique de parcours. En revanche, il faut rester vigilant sur sa mise en œuvre et sur son articulation avec les différentes réformes en cours, à savoir la réforme de la tarification, les CEPOM et aussi la réforme des autorisations, supposée, entre guillemets, servir cette logique de parcours. Donc, l'articulation nécessite d'être mise en pratique, d'être accompagnée et d'être évaluée. Puisque la démarche de réponse accompagnée pour tous a des répercussions importantes pour les associations, car elle implique un changement dans les pratiques professionnelles, elle implique des changements en termes d'organisation du travail, des modes de partenariat et aussi dans la façon de concevoir les réponses apportées aux besoins des personnes. Et ça concerne également tous les niveaux, aussi bien le conseil d'administration que les directions ou les professionnels. Donc, cela passe par un besoin d'accompagnement très fort au changement des acteurs territoriaux, à la fois des associations, mais aussi des autorités de tarification et des MDPH, dans la mise en œuvre de ces réformes. Je vais vous donner 2-3 exemples rapidement pour illustrer cette transformation de l'offre. Donc, dans un premier temps, la réforme de la nomenclature des établissements et des services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques, du décret du 9 mai 2017. Donc, c'est une réforme qui simplifie la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de permettre une plus grande flexibilité du périmètre des autorisations, en apportant notamment une souplesse au niveau des catégories de publics accueillis, donc c'est-à-dire au niveau des types de handicap, au niveau des catégories d'établissements et de services, et également au niveau des capacités autorisées. Donc cela permet à l'établissement ou au service de réaliser toutes les prestations nécessaires et d'accueillir davantage de types de publics dans le cadre d'une seule autorisation. La diversité des modalités d'accueil est également encouragée, donc notamment le développement de l'accueil temporaire et également des interventions à domicile renforcées à partir des plateaux techniques des établissements médico-sociaux. Donc cette réforme est entrée en vigueur le 1er juin 2017. Elle concerne les nouveaux appels à projets et les CEPOM. Un guide pédagogique est en cours d'élaboration au niveau national pour appuyer à partir de ce décret les ARS, les conseils départementaux, les MDPH et les établissements dans la mise en œuvre de ce décret auquel l'UNIOPS travaille également. Donc, rapidement, un ou 2 points de vigilance par rapport à cette réforme. Premièrement, l'évolution vers une forme de plurivalence des établissements, c'est-à-dire cette possibilité à l'accompagnement de plusieurs types de handicap pour lesquels les réponses à construire sont proches ou complémentaires, ne doit pas nuire à la qualité d'un accompagnement qui doit rester individualisé et spécifique. Et il faut également tenir compte de l'impact de cette réforme sur les politiques d'admission des établissements, car cette réforme permet plus de souplesse dans les publics accueillis. Donc cela questionne notamment les prérogatives des gestionnaires dans les décisions d'admission, puisque cette réforme, en rendant flexibles les autorisations, elle peut entraîner la disparition de la notion de spécialité des établissements, qui est pour le moment le seul argument permettant des éventuels refus d'admission de la part des gestionnaires. Donc voilà quelques points de vigilance. Rapidement, on peut aussi illustrer cette évolution par la création de quelques nouveaux dispositifs, notamment les PCPE, qui sont les pôles de compétences et prestations externalisées, adossés à des établissements. Donc c'est un dispositif souple et modulaire qui vient compléter la palette de l'offre médico-sociale
et qui permet un accompagnement de la personne sur son lieu de vie, quel que soit son handicap, dans un objectif inclusif. C'est un dispositif qui s'appuie sur les ressources existantes en proposant des prestations complémentaires et non substitutives. Il y a 3 PCPE expérimentateurs en PACA et le réseau URIOPS-UNIOPS encourage les adhérents à s'associer au PCPE en cours de déploiement. Parmi les nouveaux dispositifs, on a également le dispositif d'emploi accompagné qui permet d'ouvrir le secteur médico-social vers le milieu ordinaire du travail, en passant par un accompagnement et un soutien à l'insertion qui concerne à la fois le salarié et également l'employeur public ou privé. Donc à ce sujet, il y a un appel à candidature de l'ARS qui vient de se terminer, qui concerne 3 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, et qui vise en particulier les jeunes sortant de milieux scolaires ordinaires et suivis dans le cadre d'ULIS ou par des CESAD, les jeunes dits amendement-creton orientés en ESAT et les travailleurs handicapés sortant ou pouvant sortir d'un ESAT avec un projet d'insertion en milieu ordinaire. Enfin, pour terminer sur les exemples, il y a également le développement de l'habitat inclusif. Donc l'habitat inclusif, c'est un élément de diversification des réponses aux besoins d'accompagnement qui consiste en une solution alternative entre le domicile et l'établissement. Donc cela passe notamment par une reconnaissance des acteurs associatifs qui interviennent à domicile. Il y a beaucoup de projets en PACA qui se développent autour de l'habitat inclusif et qui témoignent de la créativité et de l'innovation des associations dans la réponse aux besoins des personnes, même si de nombreux obstacles juridiques et une insécurité économique de ces modèles demeurent, notamment la question de la mutualisation de la prestation de compensation du handicap. Donc l'URIOPS a le souci de travailler sur ce sujet de l'habitat inclusif et d'accompagner de façon opérationnelle les différents porteurs de projets, et cela avec une approche intersectorielle qui aurait tout son sens. Donc pour conclure, on est dans un contexte de mise en œuvre des réformes structurelles contraintes pour le secteur du handicap et les associations. Globalement, il existe des incertitudes sur l'accompagnement et le financement des politiques. Donc même si la philosophie de la logique de parcours est pertinente et à encourager, le réseau reste vigilant sur plusieurs points dans la mise en œuvre des réformes. Le premier, l'articulation entre les différents chantiers et le financement et l'accompagnement de ces changements, notamment en lien avec leur impact sur la qualité des accompagnements. Le cloisonnement encore trop important entre les différentes politiques. Par exemple, les services à domicile, les SAD, ont été exclus de la démarche réponse accompagnée pour tous et également du chantier de réforme de la tarification dans le secteur du handicap. L'ASE est encore insuffisamment intégrée dans cette logique de parcours. Or, on sait que le mouvement de transformation de l'offre doit rester transversal. Et enfin, l'URIOPS sera également vigilante dans cette phase de mise en œuvre des réformes à ce que les associations conservent une certaine marge de manœuvre en lien avec leurs projets associatifs. Donc le but est que les associations, malgré l'ensemble de ces contraintes et de ces réformes, restent des acteurs innovants et entreprenants, participant à la co-construction des politiques publiques. Merci.